Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 mai, et puis on va voir un petit peu quel est votre message, quelle est la tendance pour vous, pour cette semaine, pour votre message du moment. Quel est le message des oracles pour vous? Qu'est-ce que vous avez bien besoin d'entendre en ce dimanche 4 mai? J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, du coup, je me suis équipée. Alors, ça a été toute une histoire, ce micro. À la base, ça devait être un autre micro qui, au final, le vendeur disait qu'il allait être vraiment top. J'ai vu aucune différence avec ou sans. Donc, je l'ai échangé contre... Bref, j'ai fait un avoir. Je l'ai échangé contre autre chose parce que, bref, j'étais déçue de la qualité des micros. Et finalement, j'ai repris un ancien micro que j'avais. Et normalement, là, j'ai testé, il y a une bien meilleure qualité de son parce que sur la vidéo que je vous ai faite, en particulier, là, ce dimanche, enfin, dimanche d'avant, il y avait de mauvaise qualité, ça venait de la tablette d'enregistrement. Et là, normalement, c'est beaucoup mieux. Donc, bon, c'est déjà beaucoup mieux, donc c'est cool. Mais alors, ça a été tout un truc, ce micro. Bref, il m'a vendu du rêve. Mais en tout cas, là, ça fonctionne bien. Donc ça m'a permis de récupérer l'ancien avec ça. J'avais besoin de casserole. Il m'a fait un bond et j'ai changé mon micro pour des poêles. Ça faisait je sais pas combien de temps que je devais en acheter. Bref. Bon, je vous raconte tout dans les détails, vous voyez. Bah écoutez, moi sinon tout va bien. Bonne semaine, j'espère que pour vous aussi. Je vérifie parce que du coup j'ai mis mon micro là. Et bref. Et voilà, voilou. La petite routine habituelle. J'ai eu une belle synchronicité, je l'avais publiée sur ma page Facebook, vous l'avez peut-être vu. C'était vendredi, j'ai fait une séance avec une dame. Son mari se trouve de l'autre côté. Et bon bah forcément c'est une séance pour elle. Et son mari me disait de lui demander de me montrer le livre qu'elle lisait en ce moment, le titre, je ne sais quoi. Je comprenais pas trop parce qu'il était plutôt amusé en me posant la question de l'autre côté. Et en fait, la veille, avant de m'endormir, je pensais beaucoup à ma grand-mère. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est partie, mais bon, tout comme pour vous, par moments, on a des phases comme ça où on pense plus à nos proches. Je sais pas pourquoi, il nous manque plus dans certains moments, certaines périodes de notre vie. Et donc j'ai pensé à elle en m'endormant et je me disais quand même, c'est vrai que l'absence, toutes ces années sur Terre qu'on passe en vivant sans nos proches, c'est quand même difficile. On avance comme on peut, mais c'est quand même douloureux, même si j'arrive à la voir par clairaudience et j'arrive à voir sa présence. C'est des tout petits instants que j'ai, quoi. Et donc, la consultante, je lui parle de ça. Je lui dis, votre mari me parle de votre lecture du moment, vous pouvez me montrer. Et à chaque fois, c'est en lien soit avec eux, de l'autre côté, le titre du livre. Il y a toujours un lien de concordance et ils aiment qu'on finisse les livres qu'on a commencé. Enfin, ils aiment bien qu'on s'évade comme ça à travers la lecture. Donc, j'étais pas trop surprise, mais surprise parce qu'ils souriaient pas mal. Et en fait, c'était parce que sur le titre, vous l'avez vu, hein, si vous avez vu sur Facebook, c'était l'auteur, c'était Coralie Jeanne. Et j'ai trouvé ça marrant parce que des Coralie, il n'y en a pas tant que ça, il me semble, surtout chez les auteurs. Et juste Jeanne à côté, alors ma grand-mère s'appelait Jeanne du coup. Et c'était vraiment le lendemain où j'avais pensé à ma grand-mère avant de m'endormir. Et des petites synchronicités comme ça, je trouve ça sympa, on en a pas mal en général. Ils peuvent pas en faire tout le temps, mais je trouve ça magnifique, quoi. Donc quand j'ai vu vraiment la photo que je vous ai publiée, bah, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc merci à ma grand-mère de m'envoyer des petits signes pour me rebooster un petit peu. Bon, ça allait, hein, c'est pas ça. Mais c'est que, ouais, il y a des périodes où nos proches nous manquent plus. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça s'explique pas. Et tout ne s'explique pas, hein, de toute façon. Mais bon. Donc voilà, ouais, les nouvelles de la semaine avec les faits plus marquants. Et puis voilà, puis aussi un autre truc que je voulais vous dire, que vous avez dû déjà vivre. Pendant que je cherchais là un nouveau micro, etc., j'ai été dans 2 endroits différents évidemment. Et je me suis adressée du coup à... C'est la pince à cheveux que j'ai mis pour tenir mon micro. J'ai eu donc 2 vendeurs
différents. Et alors, il y avait un vendeur qui, je ne sais pas pourquoi, euh, en l'espace de 5 minutes de renseignement, ah, ça c'était hallucinant quand même, parce que j'étais avec mon mari et les deux on a ressenti la même chose. J'ai été, mais j'ai eu un ressenti pendant il était en train de rechercher un truc, tout ça. Son énergie nous a pompé, mais un truc de fou quoi. C'est vraiment, plus il nous parlait et plus il nous expliquait quelque chose, et plus on était comme si on vous aspirait avec une paille toute votre énergie. On n'avait qu'une envie, c'était partir. J'ai déjà eu ces sensations-là avec des personnes qu'on appelle souvent les vampires énergétiques, hein, il y en a. Donc là, il faut toujours se créer notre bulle de protection, vraiment se recentrer sur soi, ne pas se laisser être vidé de votre énergie vitale. Ils ne le font pas volontairement, hein. Mais ça a été assez dingue. Et j'avais qu'une envie, c'était partir vite. Je me suis sentie mais fatiguée, plombée en 5 minutes. Et le temps qu'il parle et qu'il fasse ses recherches, etc., donc je voyais, il avait sur son poignet tout un tas de bracelets en pierre en plus. Donc je me disais, bon, il doit avoir la connaissance des pierres, il doit être dans les énergies sûrement en plus. Bon, j'étais pas non plus en train de capter quoi que ce soit sur lui, hein, mais je sais pas, j'observais ces pierres et je me disais, ça faisait vraiment un truc contradictoire. Mais hyper plombant quoi. Ça... On est vite parti et mon mari qui est plutôt, bon, on va dire terre à terre et plutôt cartésien, m'a dit j'avais qu'une envie, c'était de me barrer quoi. Alors certes parce qu'il y a des gens qui sont plombants un peu, c'est vrai, mais là c'était vraiment plus la sensation et je me suis vraiment dit soit il est chargé cet homme-là. Chargé d'une énergie lourde, il a pu vivre quelque chose de difficile récemment, mais vraiment c'était hyper chargé énergétiquement, quoi, c'est impressionnant. Et le deuxième, on est tombé après, on a demandé un renseignement, un autre, dans un autre magasin, un autre vendeur, alors complètement différent, une énergie hyper solaire, super agréable, hyper positif, qui du coup s'est plié en quatre pour donner des renseignements, passer la commande. Bon, c'était pas... finalement, le micro, il n'y avait pas une grosse différence, mais il s'est plié en quatre, il était super agréable. Et puis justement, c'est marrant parce qu'il parlait beaucoup des énergies, il disait tiens, il y a du monde qui arrive, on est tous connectés. Alors, truc vraiment, j'ai eu deux personnages avec à deux antipodes, vraiment deux personnes complètement différentes. Deux personnages complètement différents avec des énergies mais tellement différentes dans la même journée. C'était assez marquant. Mais je pense que vous avez dû déjà ressentir ça. Il y a des fois des gens, on ne sait pas pourquoi leur présence, alors c'est peut-être parce que on n'a pas les mêmes polarités ou qu'on n'a pas les mêmes énergies, ou c'est peut-être moi qui avait des énergies plombées et que du coup par effet miroir, je sais pas, je me suis posé cette question, je me suis dit pourquoi on a ressenti ça. Est-ce que c'est ces pierres qui ont fait qu'on ne pouvait pas... Mais vraiment, ça m'a rarement fait ça. Et l'autre vendeur, rien à voir. Vraiment une énergie qui vous rebooste, comme quoi. Bon. Mais bon, après, on est tous... Et puis après, cet homme-là, celui qui avait le bracelet au poignet, là, je pense que... Non, il n'est pas forcément négatif lui-même, il a dû soit vivre quelque chose d'un peu lourd qu'on s'est mis à ressentir au niveau de ses énergies, je sais pas, mais... ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc pareil, au niveau d'une lourdeur aussi intense. Enfin, c'est comme ça. Bon, on va voir un petit peu en fonction de votre signe astrologique quel est le message des oracles, quelle est la tendance pour vous, et aujourd'hui on va commencer par les taureaux. D'ailleurs, c'est marrant, il me semble que les taureaux, c'est rare qu'on commence par eux. Donc du coup, c'est bientôt l'anniversaire des taureaux. Alors, taureau. Taureau, on va voir un petit peu. Aujourd'hui, j'utilise un oracle qu'on m'a offert. Je ne connais plus son nom. J'aime beaucoup ses illustrations. C'est un oracle que la personne qui me l'a offert, je crois, l'avait acheté sur Etsy, l'espèce de site en ligne là. Je connais pas très bien, mais ça vient de là-bas. Et je connais plus son nom, je me rappelle plus. Alors, pour les taureaux, on va voir un petit peu la tendance, le message du moment. Quel est le message pour vous?
quelle est l'info principale? Eh bien, on vous parle de votre chakra couronne, de votre chakra coronal. C'est-à-dire qu'on vous incite, qu'on vous conseille de continuer à, comme cette feuille de lotus, cette magnifique feuille de lotus, à continuer de vous ouvrir, à continuer d'avoir confiance et d'écouter ce qui résonne vraiment en vous, dans votre cœur et dans votre conscience, dans votre réceptivité. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des doutes sur votre clair ressenti, sur votre façon d'entendre les messages de là-haut, sur vos aspirations. On vous dit en tout cas de continuer à, si vous faites des méditations, à entretenir votre chakra couronne. Bon, comment on entretient ça en fait? Souvent en rééquilibrant les chakras, mais sinon c'est tout simplement en étant dans l'instant présent aussi, dans l'ici et le maintenant, de bien être, quand vous faites une tâche, de bien être concentré sur la tâche que vous êtes en train de faire. Vous prêterez plus facilement vous prêterez plus attentivement les informations qui vont arriver spontanément. Donc tout ce qui est en lien avec le chakra couronne, la réceptivité, tout ce qui est en lien avec le fait d'écouter votre intuition, c'est vraiment quelque chose qu'on vous recommande. Peut-être que vous vous posez des questions en ce moment sur différents sujets. En tout cas, on vous parle de votre chakra coronal, de votre intuition, de votre bonne réceptivité, d'écouter ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer dans la vie. C'est quelque chose d'important. Alors, c'est un message plutôt général. Peut-être que vous aviez besoin en ce dimanche 4 mai d'entendre ça, mais c'est important. Donc peut-être que il vous est venu l'idée de peut-être changer de boulot ou de faire une formation ou de partir à tel endroit où il y a peut-être des idées en ce moment qui sont en train d'émerger dans votre esprit. Et il serait intéressant d'écouter plus vos idées comme ça, enfin qui surgissent comme ça, qui ne sont pas le fruit du mental, d'écouter votre intuition, de tout ce qui vous vient comme ça spontanément. C'est comme ça souvent qu'on différencie tout ce qui est en lien avec l'intuition et le mental. L'intuition en général, quand on a des idées, quand on a des suggestions de là-haut, c'est quelque chose qui, paf, vient se greffer comme ça dans notre esprit comme une évidence. Et souvent, ce qui est recommandé, c'est d'écouter cette intuition sans forcément comprendre pourquoi. Par exemple, paf, je sens qu'il faut que j'aille maintenant faire mes courses parce que même si j'avais prévu à 20h, je sens qu'il faut que j'y aille maintenant, allez-y maintenant. Il y a peut-être quelqu'un, en allant faire les courses, que vous allez revoir, qui va vous apporter la réponse à quelque chose. En tout cas, il y a des choses qui sont... normalement, les synchronicités se produisent de cette manière-là, c'est-à-dire que on va écouter notre intuition, on va pas être dans la logique, on va dire tiens, je me suis dit il faut que j'aille faire mes courses maintenant, et vous allez avoir quelque chose qui va faire, ou la rencontre de quelqu'un qui va vous amener à quelque chose de j'arrive pas à trouver mes mots, de quelque chose de positif, quelque chose qui devrait vous aider à avancer. Je l'ai fait ça de nombreuses fois, forcément, et en général, ça se termine toujours par la phrase « tu vois, je t'avais dit qu'il fallait qu'on y aille maintenant, parce qu'en y allant maintenant, il y a eu ça, et si on n'y avait pas été maintenant... » Bon, ça peut être lourd des fois pour la personne, mais c'est aussi pour montrer que des fois, il faut écouter nos ressentis, quoi. Et d'ailleurs, les personnes qui ont pu être amenées à je sais pas, moi, ça peut sauver même des vies, des fois, d'écouter, ça peut sembler peut-être exagéré ce que je vous dis, mais combien de fois on entend des gens dire « je devais monter dans cet avion, je devais partir dans ce train, et j'ai quelque chose qui m'a dit qu'il fallait pas que j'y aille, je suis pas montée, j'ai écouté mon intuition et ça m'a sauvé la vie. » Et oui, sauf qu'on n'a plus l'habitude de faire ça. Nous sommes maintenant avec les balances. Nous sommes avec les balances et on arrive à 14 minutes et 25 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les balances. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quelle est la tendance pour vous les balances? On va découvrir ensemble. Alors, les balances, on vous parle de sagesse, on vous parle de nature, de forêt, je vous montre la carte. On est avec la sagesse, on est avec l'arbre.
peut-être que vous êtes en ce moment en train de travailler, pour certains d'entre vous, sur les mémoires familiales, sur vos racines. Peut-être que vous êtes en train de comprendre davantage certaines choses dans votre vie, certains événements, certaines choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un travail de pardon parmi vous, les balances. Ou pour d'autres, vous êtes en train de simplement sécuriser aussi votre avenir, travailler un petit peu sur, certains d'entre vous par exemple vont vouloir peut-être investir, faire quelque chose qui soit plus ancré. Il y a une forme de sagesse avec des prises de conscience, des décisions, et puis peut-être que vous avez... Comment dirais-je? Vous avez, par rapport à un problème qui était présent concernant certaines personnes de votre entourage, au sein de votre famille, pris une forme de distance pour vous protéger. Et cela vous a demandé pas mal de sagesse pour y arriver. En tout cas, on vous parle de sagesse, mais également de vos ancêtres et de tout ce qui est relié à vos racines. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu tendance à faire ce travail-là, bon, on est complètement en synchronisation. Et puis pour les autres, on vous parle de toute façon de sagesse, d'enracinement, de quelque chose de solide qui est en train de se mettre en place, quelque chose de plus posé, quelque chose de plus calme. Peut-être que cette semaine qui arrive va être un petit peu plus enracinée également, peut-être que vous allez ressentir davantage de calme, davantage de maturité concernant un projet, ou même intérieurement. On est dans cette forme de sagesse. À vous de voir, bien évidemment, à quoi cela peut faire référence dans votre vie en ce moment, ou par rapport à vos actions, par rapport à vos projets, par rapport à un pardon que vous avez accordé ou que quelqu'un va être amené à vous demander. Mais on est en tout cas avec ce mot-là, avec cette sagesse, également la nature, l'enracinement, tout ce qui est en lien avec quelque chose de constructif et durable, d'ordre général, pour vous les balances. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça peut aussi évoquer une pensée aussi pour vos proches qui se trouvent de l'autre côté, pour vos racines, pour vos anciens. Cet arbre et cette carte me fait aussi beaucoup penser à ça. Et vous avez peut-être aussi, par rapport à certaines balances parmi vous, su pardonner après le départ d'un proche quelque chose qui a été trop douloureux sur Terre. Et il y a eu un travail de pardon qui a été effectué après le départ de ce proche. Vous verrez si cela vous parle, et si vous êtes du signe de la Balance, bien évidemment, à quoi ça peut faire référence. Nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes avec les cancers, on arrive à 17, on va dire 18 minutes. Paf, j'ai très mal fait mon 8. 18 minutes. Pour vous les cancers, on va voir un petit peu quelle est votre carte du moment, votre carte de la semaine. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce dimanche 4 mai? Les cancers, on va voir un petit peu. Hop. Alors pour vous les cancers, on est avec Dame Nature. Peut-être que en ce moment vous êtes en train de vous projeter vers pour certains d'entre vous évidemment, avec ce besoin, cette envie de vous rapprocher de la nature, peut-être déménager plus près de celle-ci. On est tous avec tout ce qui est en lien avec la nature, avec le bord de l'eau, la campagne, peu importe la nature sous toutes ses formes. Un besoin de se ressourcer également pour d'autres cancers. Peut-être que vous avez envie également d'avoir une approche un petit peu plus naturelle au niveau de tout ce qui est en lien avec votre santé, peut-être de voir quelque chose, la phytothérapie, enfin tout ce genre de choses-là. Mais ce besoin de nature, alors vous allez peut-être vous y rendre davantage dans la semaine qui arrive, pour vous les cancers, mais on vous parle de nature au sens général. À vous d'adapter avec vous en ce moment en quoi ça pourrait avoir une résonance. Et aussi cette forte probabilité, donc dans votre futur proche, cette forte probabilité justement de vous rapprocher de la nature, de vivre un moment particulier au sein de la nature, ou pourquoi pas déménager plus dans un endroit, dans un cadre rural, si vous êtes actuellement en ville. Pour tous ceux qui sont déjà dans la nature, peut-être que justement
on vous parle d'une approche, d'une alternative plus marquée en lien avec la nature par rapport à des soins que vous prodiguez ou par rapport à des soins que vous voulez tout simplement aussi vous procurer pour pouvoir vous sentir mieux. Donc ça aussi, ce serait quelque chose qui serait en parfaite synchronisation avec vous et vos besoins du moment. Et la nature, tout simplement, ce besoin qui est vraiment essentiel pour beaucoup d'entre nous, qui ressort comme une carte de toute façon à tendance positive, avec ce besoin de s'oxygéner. Donc pour ceux qui y sont déjà, tant mieux, mais ça me fait penser aussi beaucoup à tout ce qui est en lien. Alors peut-être que vous êtes Cancer et que vous avez vous-même une, comment dirais-je, une facilité pour pouvoir faire des choses naturelles. Peut-être que c'est de l'alimentation, il y a quelque chose en lien avec la nature, avec les mains, un savoir-faire peut-être au niveau du magnétisme, au niveau des soins énergétiques, il y a un petit peu tout ça, ça me fait vraiment penser à tout ça pour vous les cancers. Donc il y a aussi cette tendance-là pour vous à voir ce dont, à quoi ça peut vous faire penser. D'ailleurs, c'est marrant, je me suis fait une espèce d'infusion là, ça me fait penser un petit peu à tout ça, tout ce qui est en lien avec des infusions, tout ce qui est en lien avec le bien-être pour vous, les cancers, il y a quelque chose relatif avec tout ça. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, Capricorne, nous sommes à 21 minutes 50. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Quel est le message de ce dimanche 4 mai en synchronisation? Hop, avec vous, les Capricornes. On est avec le cadeau empoisonné. Alors, je vous montre la carte. Regardez. On est avec le cadeau empoisonné. Alors, aujourd'hui, les Capricornes, on vous parle peut-être de quelque chose qui peut sembler positif d'un premier abord par rapport à un cadeau, par rapport à une proposition. Et au final, on vous incite, on vous parle de ce cadeau empoisonné. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a déjà eu lieu dans votre vie là récemment et qui concerne peut-être un cadeau que quelqu'un vous a fait, et par rapport à ça, vous vous êtes retrouvé dans une situation un petit peu enlisée, c'est-à-dire que vous vous sentez redevable et que depuis, il y a une sorte d'enfermement. Essayez de voir les Capricornes dans votre vie, là, récemment, si quelqu'un, ou il y a peut-être un souvenir qui remonte en surface, par rapport à un cadeau empoisonné, une personne qui vous aurait aidé ou offert quelque chose, et par la suite, cette personne aurait... comment je pourrais expliquer ça, aurait un petit peu eu tendance à vous faire payer ce cadeau. Donc il y a quelque chose de relatif à ça. Et puis pour d'autres, on vous incite avec cette carte à évidemment être davantage vigilant par rapport aux propositions, par rapport aux cadeaux entre guillemets empoisonnés, tout ce qui est en lien avec ça. Alors c'est rien de grave, on vous incite juste à travailler votre discernement par rapport aux gens de votre entourage. Peut-être que certains peuvent être amenés tout simplement à être avec une fausse générosité ou une fausse gentillesse. Donc cette carte invite vraiment au discernement des personnes de votre entourage. Elle n'est pas négative, mais elle vous dit de garder l'œil et de faire attention. Et puis pour d'autres, peut-être vous évoquez une ancienne histoire avec justement un cadeau empoisonné, quelqu'un qui aurait été très sympa, mais ensuite vous avez rendu tout un tas de services en échange sans jamais vous dépêtrer d'une situation. C'est comme si c'était vraiment un cadeau empoisonné. Après, vous vous êtes retrouvé enlisé dans une situation affreuse. Et ça, c'est souvent le cas. En général, les cadeaux... il y a des cadeaux empoisonnés, malheureusement, parfois. Donc il faut toujours travailler notre discernement du mieux qu'on puisse faire. Nous sommes maintenant avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Et nous arrivons à 24 minutes et
Je vais mettre 25 minutes parce que le temps que j'écrive, allez, 25 minutes, tout rond. Nous sommes avec les Verseaux. On va voir un petit peu pour vous quel est le message du moment en ce dimanche 4 mai pour vous les Verseaux. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? La petite carte du jour. Les Verseaux, petite douleur. Alors, sur mon côté droit, pardon, j'ai une petite douleur. Alors, du coup, vous me direz si... Parce que une petite douleur, rien de grave, hein, évidemment, mais sur le côté droit, au niveau nombril, au niveau du ventre milieu, droit, sur le côté du nombril, comme si c'était une sorte de lancement, comme ça fait des espèces de lancements assez aigus. Et c'est étrange, oui, c'est comme si j'étais plus connectée à un Verseau qui avait des douleurs à cet endroit-là. Alors c'est plutôt haut, hein, c'est pas au niveau des ovaires, c'est vraiment à côté du nombril et ça me fait comme des espèces de lancements. Il y a ça et petite douleur également estomac. Faudra juste vérifier si ces douleurs-là ne sont pas d'ordre. C'est bizarre parce que on dirait que c'est une douleur en lien avec du stress, je comprends pas. On dirait que ce sont des douleurs un peu nerveuses. Alors j'ai l'estomac, ok, comme des aigreurs d'estomac, et ensuite cette douleur-là au niveau près du nombril. Et j'essaye de... Alors, si vous avez mal à ces deux endroits-là, que vous êtes du signe du Verseau, que vous croisez cette vidéo, vous essayerez de voir, vous devez déjà être suivi pour ça, je suppose. Si c'est pas le cas, évidemment, faites vérifier. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait un petit peu anxiogène ou je sais pas, comme si c'était... il y a peut-être quelque chose qui vous stresse en ce moment. On dirait que je suis plus en lien avec un Verseau qui est assez stressé en ce moment. Soucis au niveau de l'estomac et douleur au niveau du ventre, côté nombril, plus sur la droite. D'essayer de faire évidemment surveiller ça. Puis c'est un Verseau qui est un peu tendu en ce moment, un peu stressé. Alors on l'est tous, plus ou moins. Mais une source d'anxiété assez marquée qu'il faut essayer d'apaiser au mieux. Mais évidemment, bon, faites vérifier ou essayer de calmer ces douleurs. J'ai l'impression que ce Verseau ne cherche pas forcément à soigner ça. Il essaie de reculer une date ou avait même annulé une date par rapport pour vérifier ça parce que c'était parti et ça semble revenir. Si ça vous concerne en tout point, ce que je dis évidemment, parce que sinon c'est trop général, vous me direz et vous me donnerez la suite si vous allez consulter, etc. Parce que je comprends pas pourquoi j'ai ça. Bref. Et pour les autres Verseaux, on est avec la petite étincelle. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Alors, on vous dit de briller. On vous dit de briller, d'oser être qui vous êtes et de vous montrer. Peut-être que vous avez tendance à, comment dirais-je, à vous effacer un petit peu trop, à être discret, ce qui est une belle qualité, mais peut-être un peu trop. On vous dit d'oser être qui vous êtes, de briller, de ne pas avoir honte de vous, de ne pas être aussi peu confiant, aussi peu confiante. On vous dit de briller. Vous avez le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut. Et pourquoi on vous dit ça? Parce que vous ne brillez pas assez. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous montrer qu'il y a quelque chose sûrement que vous n'osez pas faire. Et on vous invite avec cette carte-là à oser briller, à oser être vous-même sans être mal à l'aise, sans avoir honte. Alors je ne sais pas de quoi il peut s'agir exactement. C'est à vous de voir puisque c'est un tirage général et que tous les Verseaux ne pourront pas être pareils. Mais on vous invite à briller, à être vous-même et à oser aller de l'avant. Alors même si c'est un petit pas, même si c'est pas un grand pas, on n'est pas obligé de se lancer comme ça dans des nouveaux projets en faisant n'importe quoi, mais en faisant des petits pas, en faisant des petites actions pour pouvoir tout simplement évoluer petit à petit. De toute façon, c'est en faisant les choses comme ça, tout doucement, qu'on y arrive en général. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 29 minutes et 50 secondes. Allez, je mélange un peu, puis on va voir pour vous les Gémeaux,
Quel est le message de ce dimanche 4 mai? Quelle est la tendance du moment, le message de ce dimanche, la tendance éventuellement de la semaine, évidemment. On va voir un petit peu. Alors, pour vous, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux... Allez, nous sommes avec... Alors, on vous dit... Je relis le message. On vous dit, les Gémeaux, réveille-toi. Alors, peut-être que... c'est une très belle carte qui est pourtant très très positive. Et je trouve que la phrase « réveille-toi », j'essaye de voir la concordance de l'image avec le mot. Pour moi, cette carte évoque vraiment, quand elle vous dit « réveille-toi », peut-être justement... moi, j'ai une lecture de cette carte qui est un peu différente. C'est-à-dire, réveille-toi, ça aurait tendance à vous dire arrête de rêver, arrête de... moi, je dirais plutôt réalise-toi, ose mettre en action tes rêves. Alors, c'est-à-dire que les rêves que vous avez doivent, dans la mesure du possible évidemment, être réalisés. C'est comme si cette carte, elle est vraiment très belle, les images sont superbes, et elle me fait vraiment penser aux rêves agréables qu'on a, au monde de l'astral, avec cette lumière au bout, ce champ de fleurs magnifique. Et réveille-toi, ça me fait plus penser, cette carte, à maintenant que tu es réveillé et que tu as pensé à ce rêve, agis. Ça me fait plus penser à maintenant, essaye d'agir dans la mesure du possible. Fais des petites actions si tu ne te sens pas capable d'agir directement. Mais réveille-toi, ça peut être aussi, dans la lecture de cette carte, quelque chose en lien avec le fait de ne pas trop... peut-être que justement vous êtes un ou une idéaliste et que vous avez vous avez gardé votre esprit d'enfant et vous ne voyez pas le mal. Il y a peut-être certaines personnes de votre entourage qui ont pu vous décevoir ou qui ont tendance en ce moment à un petit peu vous décevoir entre guillemets. Alors peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus distants ou pas disponibles, ou peut-être que pour x, y raison. Peut-être que vous n'avez pas eu un bon équilibre dans les échanges, peut-être. Mais en tout cas, on vous dit réveille-toi dans le sens peut-être de travailler davantage votre discernement. Mais également, moi, cette carte vraiment, avec l'image qu'il y a, c'est réaliser, si vous pouvez, dans une petite partie, au moins des petits rêves réalisables. C'est comme s'il y avait vraiment cet appel à réaliser tes rêves. Ça me fait plus penser à ça quand je me fie vraiment à la carte. Et réveille-toi, je dirais que c'est plus dans le sens pour vous, les Gémeaux, de travailler votre discernement, de travailler peut-être cet esprit peut-être pas d'enfant que vous avez, enfin un esprit d'enfant qui est positif, c'est pas la naïveté au sens être trop... c'est pas la naïveté dans le sens stupidité évidemment, mais c'est la naïveté du cœur, c'est-à-dire que des fois on peut ne pas voir certains comportements un peu plus vicieux chez les gens, et il y a peut-être un discernement à travailler davantage dans votre chemin de vie en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit réveille-toi. Mais cette carte m'évoque vraiment par rapport à l'image, l'astral, le monde, les projets, quelque chose qui n'est pas encore réalisé et qu'on a envie de voir se créer ici sur cette planète. Donc réveille-toi, je dirais réalise-toi, et réveille-toi concernant certaines personnes de votre entourage qui peuvent être un petit peu moins en alignement avec ce que vous auriez pu être amené à porter à une certaine période, quoi. Ensuite, nous sommes avec les Scorpions. Alors, nous sommes avec les Scorpions et on arrive à 34 minutes et 30 secondes. Allez, je mélange. Pour vous, les Scorpions, ce dimanche 4 mai, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce dimanche 4 mai, éventuellement pour votre semaine, voir un petit peu la tendance ou le message du moment. Alors,
On vous parle de choix. Il y a un choix à faire en ce moment pour vous les scorpions. Vous êtes peut-être vous êtes en pourparlers, vous êtes en pleine recherche, en train comment je pourrais expliquer ça? Vous êtes un petit peu plus dans le mental en ce moment et plus la semaine qui arrive parce qu'il y a des choix à faire, à poser. On vous parle en tout cas de décisions qui risquent d'être prises. On est avec la carte des choix, on voit qu'il y a un escalier qui vous permet d'évoluer, mais il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des choix qui sont amenés à se faire, et c'est comme si la période était venue justement de poser des limites, faire des choix. Donc à vous de voir de quoi il s'agit, mais en tout cas on vous conseille de le faire, de choisir quelque chose, une situation pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. C'est peut-être un ancien travail, un lieu où vous habitez, enfin tout ce genre de choses. En tout cas, il y a des choix à faire, à poser pour pouvoir transformer quelque chose. On voit le petit papillon bleu et il y a cette envie de transformation, de changement, d'évolution, de contrat. Il y a comme des signatures, il y a des documents administratifs, tout ce qui est en lien avec ça. Ça peut être des mails, etc. Mais il y a des choix à poser, il y a des décisions à prendre que vous allez être amené à faire si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes peut-être en ce moment en période de ballottage, en train de choisir, en train de réfléchir à ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, mais on voit que par rapport à cette carte, on vous suggère de poser des limites, mettre des choix. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se greffer par rapport à quelque chose d'administratif ou tout ce genre de choses-là. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir par rapport à votre vie en général, mais en tout cas, vous allez être amené à établir des choix dans votre vie, dans votre futur proche, et c'est peut-être même déjà le cas, pour pouvoir vous transformer et vous sentir beaucoup plus libéré. Nous sommes maintenant avec les poissons. Alors, nous sommes avec les poissons, nous arrivons à 37 et 10 secondes. Alors, les poissons, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, on va voir un petit peu pour vous les poissons. Quelle est la carte de ce dimanche 4 mai? Hop. Alors, on vous parle d'un homme du passé, les poissons. Peut-être que le mois de mai représente une date en lien avec une rupture ou une séparation concernant un homme du passé. Il peut s'agir d'un homme qui se trouve de l'autre côté, une synchronisation avec vous, les poissons. Peut-être qu'il s'agit de votre mari, d'un homme, de votre frère, d'un parent, de votre grand-père, de votre père, peu importe, d'un ex-compagnon. Il y a un homme du passé qui revient dans votre esprit sous forme de pensée ou peut-être des nouvelles d'une personne du passé également qui peut venir faire irruption. On voit mon soutien-gorge, je suis désolée. Je sais pas depuis combien de temps on le voit. Bon, je pense que ça va pas vous choquer. Oh, faudrait que je regarde sur la vidéo, mince. Oh, je vais pas être censurée pour ça, faut pas exagérer non plus. Donc il y a un homme du passé qui revient, qui a tendance à revenir dans votre esprit, et peut-être que c'est en lien justement avec ce mois de mai, avec une date, avec quelque chose de particulier en lien avec ça. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Une synchronisation peut-être avec carrément le dimanche 4 mai, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle de ça, et puis peut-être que certains poissons vont justement avoir des nouvelles d'un homme concernant votre passé. Un ex-mari, un ex-conjoint, quelque chose en lien avec ça, et ce serait plus là actuellement ou dans la semaine qui arrive. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les poissons. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de plus penser à quelqu'un en lien avec le passé, ça hante peut-être un peu votre esprit, mais en tout cas on vous parle de ça et vous verrez de quoi il peut s'agir en fonction de votre signe. Je ne reviens pas qu'on ait vu mon soutien-gorge. J'ai pas fait gaffe, j'étais en plein dans ma discussion de cartes. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges et nous arrivons à 39 minutes et 45 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les vierges, quelle est la tendance,
Quel est le message du moment? Quel est le message... Bon, bah, j'ai carrément la carte qui a sauté. On vous parle d'ancrage. Je vous montre la carte. On vous parle d'ancrage. On vous parle d'essayer dans la mesure du possible de vous ressourcer, d'aller en pleine nature. Si vous ne pouvez pas, eh bien pourquoi pas essayer de comment dirais-je, de travailler le moment présent, c'est-à-dire lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous faites une action, vous êtes vraiment, essayez d'être vraiment dans l'ici et le maintenant, de vous concentrer sur la tâche que vous faites. Si vous mangez, pensez à ce que vous êtes en train de manger, concentrez-vous sur l'instant T. Peut-être, par exemple, même dans une tâche ménagère, concentrez-vous sur celle-ci en vidant votre esprit de toute autre pensée. C'est ce qui vous permet d'être plus ancré. Mais également, pour ceux qui ont la possibilité, de vous rendre dans la nature, de pouvoir essayer de vous ressourcer à ce niveau-là, de manière à vous ancrer, à vous sentir mieux. Vous pouvez être plus fatigué, plus en perte d'ancrage, hein, plus fatigué, et avec ce manque d'ancrage que vous devez être amené à ressentir en ce moment, les Vierges. Donc c'est vraiment important pour vous d'essayer de vous ressourcer au sein de la nature ou de vraiment pratiquer tout ce qui est en lien avec l'instant présent, de manière à ne pas être trop en perte d'énergie. Je manque très souvent d'ancrage, j'essaye également souvent de me ressourcer ou d'être vraiment dans la pratique de l'instant présent, quoi, de manière à ne pas être en perte d'ancrage complet. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Nous sommes maintenant avec les béliers. Alors les béliers, et nous arrivons à 41 minutes et 45 secondes. Alors les béliers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, pour vous les béliers, on vous dit de vous pardonner. Je vous montre la carte, elle est magnifique. On vous dit pardonne-toi. Alors peut-être qu'il y a en ce moment dans votre vie quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner, quelque chose qui remonte en surface concernant votre passé. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose en lien avec une rupture, une décision que vous avez été amené à prendre, qu'on a amené à vous rapprocher. Il peut s'agir également de quelque chose relatif à votre enfance, à votre passé, ou par rapport à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté. Vous pouvez être amené justement à trop vous reprocher certaines choses et ça vous pèse. On vous conseille, on vous dit de vous pardonner, de vous autoriser à ne pas être parfait, parce que personne ne l'est. Mais il y a peut-être, il peut s'agir d'un proche, il peut s'agir aussi d'un animal. Il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent par rapport à leurs animaux, par rapport au fait de ne pas, de les avoir laissés partir avec... d'avoir été chez le vétérinaire pour les aider à partir. Souvent les gens s'en veulent parce qu'ils ont l'impression d'avoir tué leur animal, mais c'est pour leur permettre de partir plus confortablement. Il y a tout un tas de reproches qu'on est amené à faire sur cette planète, mais on est obligé de se reprocher tout un tas de choses puisque nous ne sommes pas parfaits. On vous demande, on vous suggère en tout cas de vous pardonner, de vous libérer d'un poids du passé qui a tendance à rester persistant malgré les années, malgré le temps qui passe. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir, les béliers, mais également il peut s'agir, comme je vous disais, d'une personne qui se trouve de l'autre côté, pour lequel vous ne vous êtes pas pardonné d'avoir été suffisamment présente peut-être, ou d'avoir été un petit peu trop absente pendant sa vie sur Terre. On vous demande de ne pas vous en vouloir, de vous pardonner les choses pour pouvoir continuer à vivre le cœur plus léger, les béliers. Nous sommes maintenant avec les sagittaires. Nous sommes avec les sagittaires. Et nous arrivons à 44 minutes et 18 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les sagittaires. Quel est... Bon. Ah bah non, il y en a plusieurs qui sont tombés, donc je remélange. Allez, les sagittaires, on va voir un petit peu pour vous. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Allez, hop. Les sagittaires, on va prendre celle-ci.
Alors, les Sagittaires, on vous dit qu'il faudrait avoir un changement de point de vue. On vous parle de changement de point de vue. Alors peut-être que vous avez en ce moment des projets qui sont amenés à... Alors la carte c'est normal, hein, c'est marqué changement de point de vue à l'endroit et vous avez l'arbre à l'envers, c'est un jeu de mots quoi, et un jeu d'images. C'est pour vous dire que il y a peut-être justement un changement de point de vue par rapport à un projet que vous étiez en train d'établir ou qui va être amené à se faire. Un changement de date, un changement de lieu, un changement de quelque chose par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en œuvre. Peut-être que c'est un changement d'opinion également concernant des personnes de votre entourage. Mais en tout cas, on vous parle d'un changement de point de vue qui risque de se manifester au sein également peut-être d'un repas avec d'autres personnes où vous allez échanger des points de vue complètement différents pour certains d'entre vous et également un changement de point de vue dans votre vie, avec un point de vue différent sur le monde, la vie, ou peut-être un projet, comme je vous disais précédemment, un projet qui va être vu différemment, avec une date ou une destination différente. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les Sagittaires actuellement, ou peut-être dans votre futur proche, qui va être amené à se matérialiser, avec ce changement de point de vue. Et puis d'autres, évidemment, un changement de point de vue tout simplement dans la façon de voir les choses. Vous voyez les choses différemment et peut-être que les gens, justement, sont amenés à vous le faire remarquer. Enfin, en même temps, sur cette planète, si on est amené à ne pas changer, je vois pas comment c'est possible. Le changement est une perpétuelle continuité chez l'être humain, il me semble. Hein. Ceux qui ne changent pas du tout, c'est vraiment qu'ils ne vivent pas au final. Enfin, ils ne changent pas ou ils rencontrent personne. Lion, nous sommes avec les lions à 46-56. Je commence à dérailler à la fin, moi. 46-56. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour ce dimanche 4 mai. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce qui va faire écho avec vous? Alors, les lions. Les lions, les lions, les lions. Nous sommes avec les lions et on vous parle des signes. Je vous montre la carte. On vous parle de signes. Alors, cette semaine, ou là, dans votre futur proche, ou peut-être que vous en avez déjà eu, mais en tout cas, ça va continuer, on vous parle de tout ce qui est en lien avec les signes, les synchronicités, les heures miroirs, les plumes, les phrases en réponse à vos questionnements. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Des fois, on tombe sur des phrases, paf, on se dit, mais c'est dingue. Je tombe sur cette phrase-là qui répond complètement à ce que j'étais en train de penser. Est-ce que c'est mes guides? Est-ce que c'est... Voilà. Eh bien, on vous parle de signes, de synchronisation qui vont venir se mettre en route sur votre chemin, dans votre futur proche. C'est peut-être quelque chose que vous avez demandé d'ailleurs. Mais en tout cas, on vous parle de ça, de signes que vous avez demandé qui arrivent sur votre route, d'être plus attentif justement avec la semaine qui arrive, donc les heures miroirs, tout ce genre de choses. Donc, quel est le message souvent des signes? C'est tout simplement que vous êtes bien en connexion avec vos guides, bien en connexion avec votre façon de ressentir les choses et de voir les signes de l'au-delà, et que vous êtes capable de vous écouter, d'écouter vos envies, vos intuitions pour pouvoir mieux avancer. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir des signes partout, sinon on devient complètement cinglé après. Mais en tout cas, on vous parle de synchronisation, de synchronicité, de signes sur votre route. Et en général, comment savoir si on est sur le bon chemin? Ben, c'est simple, on le sait, on le sent, et on se sent comme libéré. Et c'est comme une évidence, que ce soit des choix d'ordre professionnel, des lieux de vie. En général, on fonctionne avec nos ressentis. C'est ensuite le mental qui vient interférer et nous induire en erreur. Évidemment, on ne peut pas agir sur des coups de tête en faisant n'importe quoi, mais d'écouter ses ressentis et de se diriger prudemment vers eux pour pouvoir construire un avenir en lien et en symbiose avec nos guides, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire le plus possible. En tout cas, faites attention pour vous les lions, pour la semaine qui arrive, aux signes, aux synchronicités, les heures miroirs et tout ce genre de choses. Et évidemment, les guides peuvent être amenés à nous faire des signes, mais ils en font souvent, les pauvres. Je dis les pauvres parce que souvent ils en font et on les voit pas.
souvent ils en font et on les voit pas forcément parce qu'on est complètement embrumé, le mental est complètement en surcharge et en fait on n'entend pas. C'est comme si on avait la voix des guides et qu'on avait de l'eau entre et qu'on entend des échos, quoi. Puis on est dans une société où on n'apprend pas forcément depuis petit à écouter notre intuition. On met plutôt ça en sourdine, donc ça n'aide pas non plus. Mais il y a les guides, comme je vous disais, qui peuvent être amenés à vous faire des signes, évidemment, mais également vos proches qui se trouvent de l'autre côté. Et ils arrivent à le faire avec des plumes, avec des synchronisations de tout un tas de manières différentes. Comme je disais au début de ma vidéo, par exemple ma grand-mère qui a interféré, qui savait, parce qu'ils ils savent quand même beaucoup de choses de l'autre côté, puisque c'est eux qui nous donnent des infos lorsqu'on est en séance, mais qui a dit au monsieur de ma consultante, tout simplement, cette lecture du moment avec ce titre de livre où c'était marqué Coralie Jeanne, bon, les probabilités pour qu'il y ait un bouquin avec Coralie Jeanne, avec une médium qui s'appelle Coralie, avec sa grand-mère Jeanne de l'autre côté, pendant une séance de médiumnité avec le mari de la consultante, bon, ils arrivent à organiser tout un tas de synchronisations assez dingues, et c'est ça qui représente vraiment cette espèce de magie qu'ils arrivent à produire, hein, grâce aux signes qu'on reconnaît. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vais vous publier la vidéo. Là, normalement, j'espère que ça va vite charger. Je vous embrasse à tous et je vous dis à dimanche prochain. Et courage pour cette semaine et à très bientôt.